السلام عليكم bonsoir حميد للو معكم من Washington DC الزلف اللاون. Maintenant c'est devenu une habitude, je viens vers vous tous les vendredis pendant 10 minutes pour faire une petite présentation sur l'économie algérienne. Le titre d'aujourd'hui c'est Économie algérienne, chronique d'une cacophonie répétée. C'est certainement le titre de mon prochain article, on en parlera. La semaine dernière, on avait parlé de l'Algérie et le BRICS, et j'ai dit que l'Algérie, vu la situation économique, ne pouvait pas faire partie du BRICS parce que la Chine est un pays puissant mais rationnel. Il est à la recherche de partenaires fiables pour pouvoir contrer le G7. Donc, l'Algérie, malheureusement, l'économie à cause de ce régime, on a une économie plutôt cassés. Donc, eux, ils sont à la recherche de partenaires puissants. Et les prochains partenaires du BRICS, moi, je pense à l'Argentine, la Malaisie, l'Indonésie, et plutôt les pays qui font partie du G9, mais qui ne sont pas des pays occidentaux. Vous me direz pourquoi je dis ça. Je dis que la Chine aussi, elle a deux approches. Elle a le BRICS, mais elle a ça le BRI, c'est-à-dire Belt Road Initiative. C'est l'initiative de la nouvelle route de la soie. Et là, l'Algérie, peut-être, elle fera partie de ce groupe. Pourquoi? Parce que la Chine est à la recherche de pays endettés qui ne pourraient pas rembourser leurs dettes parce qu'il y a une logique derrière cette nouvelle route de la soie. Je l'avais expliqué pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils peuvent visionner la vidéo de la semaine dernière. Maintenant, l'argument qui est assez rationnel, je dirais, et même objectif, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ou bien ceux qui sont dans le déni, parce qu'il y a des Algériens qui n'aiment pas écouter ou entendre des vérités, y compris moi-même. Je vous pose cette question. L'Algérie a demandé à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, ça fait plus de 30 ans. Toutes ces demandes ont été rejetées. Posez-vous la question. Posez-vous la question, pourquoi l'Algérie n'a pas été admise à ce jour à l'Organisation mondiale du commerce? Et pour ceux qui connaissent la relativité, moi je vais comparer l'Algérie, c'est pas moi qui le fais, c'est les spécialistes. Relativement parlant, l'économie algérienne est du niveau de l'économie du Yémen. Parce que si vous prenez deux repères différents, si vous prenez les conditions euh, de l'Algérie économique, sociale, potentielle, géographique, etc., et vous prenez le Yémen avec toutes ces composantes, tous ces indicateurs, ils sont au même niveau. Malheureusement, c'est les spécialistes qui disent ça. Et j'espère que l'Algérie n'ira pas en guerre, parce que si on va en guerre, c'est la famine. C'est la famine parce que nous avons une économie, euh, comme j'ai dit dans le titre, c'est de la cacophonie répétée. Ça veut dire on change d'équipe et on fait la même chose parce qu'on n'a pas d'idée. Bon, maintenant, le sujet d'aujourd'hui. Pour parler du sujet d'aujourd'hui, moi, je vais plutôt brièvement vous expliquer la macroéconomie et la microéconomie pour qu'on puisse comprendre ça. Alors, la macroéconomie, c'est l'étude de l'économie au niveau stratégique, au niveau de l'État, au niveau des lois, au niveau des taxes, au niveau de l'emploi, au niveau de l'inflation. Ça, c'est de la macroéconomie. Ça, c'est pour les spécialistes. Pour nous, on veut comprendre l'économie, on regarde la microéconomie. Donc la microéconomie, c'est un petit peu la vie de tous les jours des citoyens, comment est-ce qu'on vit, notre pouvoir d'achat, les prix, ça monte, ça descend. Et les prix, ça monte, ça descend parce que il y a une relation inversement proportionnelle entre la demande et l'offre. Pour les techniciens de l'économie, ils le savent. Plus vous avez, si la demande est forte, l'offre, elle va baisser si vous pouvez pas suivre et vice versa. Et les prix aussi, si l'offre, si l'offre est grande, les prix vont baisser, mais si l'offre diminue, ben, les prix vont augmenter. C'est la loi du marché. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu la différence entre la macroéconomie et la microéconomie. Mais aussi, plus tard, je vais parler de l'économie formelle et l'économie informelle. C'est difficile
de donner des chiffres, mais il y a des gens qui spéculent que l'économie informelle algérienne, elle représente plus que la moitié de l'économie nationale, hormis les hydrocarbures. C'est difficile parce que c'est une économie qui n'a pas de chiffres écrits, parce que c'est sous la table, c'est pas déclaré. Et le problème de l'économie informelle, c'est que c'est une économie où vous ne payez pas de taxes. Et si vous ne payez pas de taxes, ça veut dire que l'État est amoindri, ça veut dire qu'il est plus faible, parce qu'il n'a pas de rentrée d'argent directe à partir de l'économie nationale. Mais je parlerai un peu plus de ça plus tard. Mais la chose au notre niveau qui nous concerne et qui concerne tous les Algériens, et c'est devenu un buzz, c'est la start-up. Tout le monde parle de start-up, y compris nos incompétents qui tiennent le guidon de, du bateau Algérie. Ils confondent entre la microéconomie, micro-entreprise, l'entreprise familiale et la start-up, comme si tout était pareil. Eh ben non, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'une start-up? Une start-up, en anglais, ça veut dire commencer du début, c'est-à-dire du bas. Tu commences du bas. Alors, comment ça marche? Une start-up, la condition sine qua non pour une start-up, la condition numéro un, c'est une idée de génie. C'est-à-dire, il faut avoir une idée qui est différente des autres idées qui existent déjà. Pour commencer une start-up, il faut avoir une idée. Non seulement il faut avoir une idée, il faut être convaincu de votre idée, il faut être capable de la vendre. Parce que vous allez vendre l'idée avant de commencer votre business. Alors, comment ça marche? Vous n'allez pas à la banque, vous n'allez pas à l'État, vous n'allez pas à des gens pour vous prêter de l'argent. Le principe essentiel de la start-up, c'est d'aller vers des investisseurs. Ici, on les appelle angels, investors, angels, c'est les investisseurs, les anges, parce qu'ils sont là et il faut les convaincre. Et à ce moment-là, ils investissent dans votre idée. Ils deviennent vos partenaires. Ils ne vous donnent pas de crédit. C'est ça la start-up. Et l'État, bien sûr, elle doit aider. L'État doit aider avec les taxes, avec les lois de facilitation, avec le foncier, avec beaucoup d'autres avantages que l'État peut provenir, mais pas l'argent. L'argent de crédit, même avec les banques pour une start-up, vient après quand la start-up démarre. Pourquoi? Parce que si vous demandez un crédit à une banque, quelle que soit la banque et quel que soit l'investisseur, il te faut des garanties. Et quand vous faites une start-up et que vous êtes un jeune, vous n'avez aucune garantie. La seule garantie que vous avez, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est ce que vous pouvez fournir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle start-up. Et qu'ils ne viennent pas vous mentir que l'Algérie, l'État commence des start-up, elle donne Non, quand vous donnez de l'argent ou vous donnez des crédits, ce n'est plus une start-up. Et voilà. Maintenant, il y a aussi un problème dont je voulais parler, c'est les dettes. C'est pas un problème d'avoir des dettes. Il faut pas craindre les dettes. Quand un business a des dettes et que le business est sain, il marche, il y aura toujours une rentrée d'argent pour payer cette dette. C'est pas parce que vous avez 100 millions qui rentrent et vous avez 90 millions de dettes, vous remboursez les 90 millions. Non, non, non. Ça, c'est un des principes basiques de l'économie. Vous remboursez les dettes graduellement. L'essentiel, c'est d'éviter de payer comment dirais-je, fees, c'est-à-dire de payer un petit peu des pénalités sur la dette. Tant que vous arrivez à rembourser votre dette, ne vous souciez pas du problème de la dette. Et la bêtise qui a été faite par l'Algérie il y a 10 ans, il y avait le matelas des devises, ils ont dit allez, on rembourse la dette. Ça a été une bêtise, mais de toute façon, c'est pour ça que je dis chronique de cacophonie répétée, et je vais l'expliquer un peu plus longuement plus tard. Euh, L'économie informelle et formelle, je l'avais expliqué, ça c'est informel parce qu'on ne paie pas de taxes, parce que c'est caché, parce que c'est le trafic de devises, les marchandises qui traversent les frontières, etc., etc. Je ne vais pas tarder, je ne voulais pas parler plus longuement parce que autrement je dépasserai mes 10 minutes. Euh, j'ai aussi suggéré qu'il faut qu'on soit le changement.
pour qu'il y ait changement, il faut que nous soyons le changement. Et contrairement à ce qui a été fait, je ne vais pas passer mon temps à dire ou à parler des choses qui ne marchent pas, mais je vais commencer à faire des propositions concrètes au niveau individuel, c'est-à-dire le citoyen, qu'est-ce qu'on devrait faire, à mon avis, et ce sera des propositions, et aussi des propositions pour un futur gouvernement d'une Algérie libre et indépendante. Si je devais donner des conseils, pas à ce gouvernement, parce que le centre de décision, on sait qu'il n'est pas là où il doit être, donc il n'y a aucune recommandation, personne ne vous écoutera. Et puis, de toute façon, moi, je crois plutôt au changement qu'à la réforme, donc le changement. Et le jour où il y aura changement, on fera ces recommandations, mais je vais faire un petit aperçu de tout ça. Donc, pour être le changement, pour qu'il y ait changement, il faut que nous changions, il faut que nous soyons convaincus qu'on veut contribuer à ce changement. Donc, je ne vais pas m'attarder. Euh, Continuez à faire vos commentaires. Encore un point, il y a eu des Algériens, je sais encore qu'ils sont dans le déni, ils ne veulent pas admettre le fait que les choses ne marchent pas bien parce qu'elles ne marchent pas bien. Celui qui me donnera une explication cohérente de la provenance des devises dans le marché parallèle en Algérie, eh ben, j'accepterai. Et si j'ai un commentaire qui est convaincant, je le partagerai. Mais à ce jour, beaucoup de monde critique, et même ceux qui ont été gentils, qui ont bien parlé, ils ont dit non, c'est pas possible, c'est tiré par les cheveux, ça peut se faire en Algérie. Mais alors, donnez-moi une explication. Moi, j'ai donné mon explication. Vous pouvez consulter la vidéo de la semaine dernière. Be safe, soyez le changement, take care, salam.